la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekokile mbe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion kosala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya elonga cibaluki admitasa na ngambo na biso. On est dans Marc chapitre 5. Jésus chasse les démons à Gadara. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipitèrent des ponts escarpés dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Un texte qui nous parle d'une possession, d'une personne qui était isolée, une personne qui était comme en quarantaine, une personne qui était à l'écart de la société, vivant dans les sépulcres. Cet homme qui était possédé, c'est démoniaque. La Bible nous parle tellement qu'il avait comme des choses qui le démangeaient. Il prenait des fois des pierres, il se grattait, il se frottait très fort. Et des fois il saignait. On l'attachait dans les chaînes, il rompait, il s'est libéré. C'était une personne qui était carrément isolée, une personne qui ne pouvait plus vivre dans la société, qui n'avait plus son bon sens. Les démoniaques frappent par sa force. C'était un homme qui menaçait, il constituait un danger pour les gens qui passaient dans le coin. On avait essayé de les dompter comme un animal, mais les moyens les plus puissants avaient échoué. Il mène une vie misérable car il ne trouve ni repos ni sommeil, criant sans cesse et se meurtrissant avec des pierres. Il reconnaît Jésus et son autorité, comme c'est le cas des exemples similaires, et prouve qu'on ne peut, n'est-ce pas,
pas continuer à vivre comme ça lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, la personne ne peut plus rester dans le même état. Amen. On dit que la plupart des temps, lorsqu'on rencontre le Seigneur, notre vie change. L'expression les très hauts est fréquemment utilisée dans les Écritures par le gentil dans Genèse 14, verset 18, dans Actes des Apôtres 16, verset 17. Il laisse supposer que l'homme n'était pas juif. Lorsqu'on voit ici, d'après les exégètes, on pense que cet homme n'était pas juif. La population de ces côtés du lac était probablement mélangée car les juifs n'auraient pas élevé des porcs. Vous connaissez, avec leur culture, ils considéraient les porcs comme impurs, n'est-ce pas? Alors un juif élevé des porcs, ça ne cohère pas. Donc, aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. On ne sait pas si pour eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils se disaient, mais c'était un esprit impur. Et dès que la personne voit le Seigneur Jésus-Christ sortir de la barque, le démoniaque vient devant le Seigneur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne, il rompait, il avait une force terrible. Et cette force ne provenait pas de lui-même, de cet homme, ça provenait des esprits dans cette personne. Et ces esprits lui donnaient tellement la capacité, n'est-ce pas, d'intimider, ou bien de rompre les chaînes. Et pour bien les détruire, l'activité démoniaque dans sa vie, c'était l'isoler dans les cimetières, dans les sépulcres. Car souvent, il a eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Un homme terrible. Une force surnaturelle. Donc il intimidait les gens. On a voulu trouver la solution, les dompter comme un animal, mais ça n'a pas fonctionné. Il est difficile de solutionner un cas spirituel par la force humaine. Il est presque impossible d'apporter une solution lorsque c'est un problème spirituel, par des méthodes, n'est-ce pas, intellectuelles. Les problèmes spirituels se traitent spirituellement. Alléluia. Et les domaines spirituels ne fonctionnent pas comme les domaines, n'est-ce pas, naturels fonctionnent. Nous devons savoir faire la part des choses. Cet homme était possédé, lié par les esprits impurs. De telle sorte que la possession était tellement haute, forte, qu'il n'était plus maître de son bon sens, qu'il n'avait plus sa tête en place. Il ne pouvait plus réfléchir comme les hommes normaux. Il faisait ce qui n'était pas normal. C'est là le niveau le plus élevé d'une possession démoniaque. C'est pour nous conduire, n'est-ce pas, à la démence, nous conduire à la folie. Lorsqu'on atteint un niveau très élevé de démons ou d'une possession, les démons peuvent nous amener à la dépression, à la folie, à poser des actes comme des hommes, comme quelqu'un d'anormal, comme une personne qui n'a pas son bon sens. Et c'est ça que les démons, le diable recherche. Et dans la plupart des cas, comme il n'arrive pas à atteindre ou amener les gens dans cet état, il les pousse seulement dans les envoûtements ou bien à commettre des erreurs. Tu veux investir ton argent, toi tu n'investiras que dans ce qui va échouer. Quand tu vas échouer, tu vas commencer maintenant à réfléchir. Si j'avais fait dans l'autre, là, ça aurait marché. C'est ça l'activité du diable. Il va commencer à te pousser à perdre ton argent, à poser des actes qui vont te détruire. Mais au départ, tu ne te rendras pas compte que tu te détruis. Mais c'est qu'après avoir posé l'acte, que tu vas te rendre compte, comme si un vol était enlevé, que tu t'es détruisé. Et d'autres personnes, tellement que cette présence satanique est forte, ça les amène même à une dépendance totale aux démons. Et des autres qui n'ont plus de volonté. Ce n'est plus vraiment la personne qui vit, mais c'est les démons qui vivent ou qui vivent dans la personne. Et c'est les démons maintenant qui commencent à contrôler, tout dominer, tout faire dans la personne. La personne peut vous parler, mais ce n'est pas la personne. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur qui m'avait mal répondu un jour après les services, mais ce n'était pas elle. Vous êtes là? Elle m'a mal répondu, mais ce n'était pas elle. C'était un esprit qui s'était déjà manifesté. Et l'esprit s'était manifesté, mais elle allait aussi sortir de l'église. Elle pouvait aussi sortir directement. Pourtant, l'esprit s'était déjà manifesté, mais
Personne ne s'est rendu compte parce que la personne était calme, mais l'esprit s'était déjà manifesté. C'est l'esprit-là qui avait pris possession de son intelligence. Donc en sortant de la prière, la personne pouvait, n'est-ce pas, se lancer. Même dans la rue, on pouvait même l'écraser dans la voiture. Parce que quand les esprits sont à l'aise dans une personne, ils peuvent faire de cette personne n'importe quoi. Est-ce que vous êtes là? Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rempli les chaînes et brisé les fers. Humainement parlant, c'est impossible de briser les fers. Comment tu vas les briser? Humainement parlant, c'est impossible. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc un malade, une personne que la société ne considérait plus, une personne qui ne pouvait même plus chercher la délivrance, chercher la solution. La personne n'était plus dans son bon sens. Donc pas moyen de trouver quelqu'un pour solutionner son problème. Pas moyen d'aller. Vous savez, c'est plus avantageux pour nous d'aller vers le médecin lorsqu'on est dans le bon sens. Mais lorsqu'on commence à nous conduire vers quelqu'un, vers le médecin, vers ceux-là qui peuvent nous apporter la solution, ça veut dire qu'on devient dépendant. Et si cette personne qui est censée nous conduire n'est pas dispo, donc on ne pourra rien faire. Et l'état de cette personne était comme une personne abandonnée. On a tout fait, on est fatigué. Maintenant, va vivre dans les sépulcres. Sûrement la famille, ses frères, ses parents ont tout fait. Ils ont tenté. Comme je l'ai dit l'autre fois, la délivrance, ça se recherche. On s'investit pour la délivrance. Lorsque j'ai une maladie, je dois tout faire pour chercher la solution à ma maladie. Je ne peux pas accepter la maladie et attendre la mort. On doit tout faire pour chercher la solution à la maladie. Et ce n'est que le diable qui viendra te convaincre que ça ne sert à rien de fournir des efforts. Il faut persévérer. Il faut continuer à chercher la délivrance. Il y a un objectif à atteindre. Dans l'histoire de la délivrance et de guérison divine, les nécessiteux ont toujours manifesté leur intention ou leur désir de voir la main de Dieu agir en eux. La femme à la perte de sang se disait, si seulement je touche le pont de sa robe, je serai guéri. Elle se disait quelque chose, et elle se répétait la parole, et elle alla vers le Seigneur. Jairus, la même chose, est allé vers le Seigneur. Bartimée cria sans arrêt, afin d'arrêter le cortège du Seigneur, pour réclamer la guérison. Tous ceux qui, dans la Bible, avaient besoin d'une main de Dieu, de la visitation divine, cherchaient, manifestaient, criaient. Et nous irons plus loin pour montrer, n'est-ce pas, l'homme, le paralytique, sur le lit, et avec ses amis, ils vont ouvrir les toits pour les descendre devant Jésus-Christ. Parce qu'il avait besoin de la délivrance. Dans ce cas-là, il y avait les amis qui l'ont accompagné. Mais si tu n'as personne pour t'assister, si tu n'as personne pour te conseiller, lui, il avait des amis, ils l'ont transporté jusqu'au toit pour les descendre par le toit. Et vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas quel genre de fil ils avaient. Ils ont pu quand même réussir à faire l'affaire. Ils l'ont descendu d'en haut. Et le Seigneur a même été surpris de voir ça. Jusqu'à ce qu'il va lui dire, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es guéri. Alléluia. La délivrance est une démarche que nous ne devons pas, n'est-ce pas, négliger. Parce qu'on parle de la délivrance, la plupart du temps, on pense toujours à une manifestation quelconque d'un esprit. La délivrance, ce n'est pas forcément ça. La délivrance, c'est retrouver sa liberté. La délivrance, c'est retrouver, n'est-ce pas, sa joie, retrouver sa paix. La délivrance n'est pas synonyme d'une manifestation. Il peut y en avoir, ou même s'il n'y en a pas, c'est toujours la délivrance. Du moment que Dieu te délivre, il te délivre. Alléluia. Donc ce n'est pas forcément une manifestation, mais c'est la liberté que Dieu nous accorde. Dès que Dieu me l'accorde, il me dit que tu es libéré, Thierry, c'est fini. Je suis libéré. Même si je ne sens rien, comme Dieu l'a dit, je suis libéré. Parce que Dieu peut chasser un démon sans qu'il ne se manifeste. Vous le savez, non? Dieu peut le
chasser sans qu'il ne se manifeste. Dieu peut te délivrer en pleine prière de l'assemblée. Tu pries, tu intercèdes, personne ne te touche. On n'a pas besoin de te toucher. Dieu est souverain qui connaît tes prières, qui te voit quand tu pleures à la maison, qui connaît tes soucis. Il vient te rencontrer dans l'assemblée des saints. Lui-même, Dieu descend, il te rencontre, il t'accorde la solution. Donc la délivrance, c'est l'affaire d'une personne avec son Créateur. Alléluia. Maintenant, il arrive qu'il y a d'autres cas qui nécessitent, n'est-ce pas, des séances de délivrance, en particulier des séances de prière, où on peut s'associer avec des serviteurs, des servants de Dieu, et prier pour une personne. Parce qu'on voit que ça persiste. Il y a une maladie, il y a une situation qui résiste aux prières. Alors là, on peut solliciter, n'est-ce pas, l'intervention d'autres serviteurs et servants de Dieu. Ici, nous avons un homme possédé par un esprit impur et qui passait ses nuits sur les tombes. Mais un jour, le Seigneur passait par là. Il quitta le cimetière allant vers Jésus et se prosterna à terre. Devons retenir que ce n'est pas la personne consciente qui vint devant Jésus, mais les démons dans la vie de cette personne ont senti la présence de Dieu parmi les hommes. Et par respect et crainte, ils vinrent devant le Seigneur à travers l'homme pour lui dire de les laisser tranquilles. Vous savez, cette personne n'étant pas dans le bon sens, ne pouvait pas aller vers le Seigneur pour demander la délivrance. Ce sont les esprits dans cette personne qui ont senti la présence de Christ. Est-ce que vous êtes là? Ces esprits qui ont senti la présence de Christ ont voulu, n'est-ce pas, négocier la paix, une situation avec Christ. Ça ne sert à rien que tu nous chasses. Va dans ton territoire. Parce que dès que tu as la grâce de Dieu, la présence de Dieu, ça dépend des degrés des gens. Mais si Dieu te fait grâce d'avoir une forte onction, une forte grâce, dès que tu rentres dans un territoire, dans ces périmètres-là, les esprits qui sont dans les périmètres sauront que tu es là. Je vous assure. Ils sauront que vous êtes là. Et si votre présence est venue et là pour détruire leurs activités, ils sauront que vous êtes venus détruire. Donc ils vont commencer directement à vous combattre. C'est pour ça que des fois, vous vous déplacez avec la prière. Vous arrivez quelque part, prions toujours, prions, demeurons dans le Seigneur dans la prière. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Alléluia. Très important. Vous savez que vous n'êtes pas perdant si vous cherchez votre délivrance. En moins, vous savez, la délivrance, c'est quelque chose qu'on cherche. On n'est pas perdant lorsqu'on la cherche. Et il ne faut jamais croire que c'est une humiliation de la chercher. Et ce n'est pas non plus une honte de la réclamer. Il faut la chercher nuit et jour. Il ne faut pas se gêner par rapport à ça. Nous voyons des magiciens se convertir et dévoiler leurs secrets. Nous voyons des sorciers se convertir et dévoiler leurs secrets. Et avouer leur sorcellerie. Une telle conversion, n'est-ce pas, attire aussi la faveur de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas se gêner de chercher la délivrance. Ce n'est pas une honte, comme je le disais. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Dans cette démarche de la délivrance, il y a des gens qui sont conscients de leurs besoins de la délivrance ou de la guérison divine. Il y a des gens qui sont conscients de cela et qui la cherchent. Il y a de ceux-là qui sont conscients et qui ne font rien pour changer leur situation. Ils sont conscients qu'ils ont des problèmes, mais ils ne font rien. Il y en a d'autres qui ne sont même pas conscients de leurs besoins. À cause de quoi? D'un aveuglement spirituel, de l'envoûtement. À cause de quoi? De l'orgueil. À cause de quoi? De la protection de leur image. Ils veulent protéger une image. Il y a des gens qui veulent protéger tellement les images. Hein? Ah non, moi si je parle là-bas, on va dire c'est les églises des Africains. Mais tu es toi, tu es d'où? Amen. Des fois, nous disons des choses, des déclarations qui n'ont pas de valeur. Il ne faut pas avoir honte de ton père, de ta mère, ni de tes origines. Alléluia. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de noirs, ni de blancs, ni de jaunes, ni de rouges. On sera à l'image de Christ. Ces corps, c'est le corps corruptible qui va passer. Attendez, vous allez voir le véritable Thierry lorsque Jésus va venir. Amen. Je ne sais pas comment je serai. Je ne veux pas que vous puissiez dire que je serai comme je suis. Non. Je serai vraiment bien selon l'image de Christ. Toi aussi, tu seras comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On aura l'image de Christ.
Vous pouvez ne pas parler de Dieu, de la présence de Dieu, mais si vous arrivez quelque part, même si vous ne faites pas les bruits, les démons sauront que vous êtes là, comme je viens de le dire. Si vous avez la présence de Dieu, si vous marchez dans la crainte de Dieu, vous arrivez quelque part, les démons les sauront. Ils sauront que vous êtes là. La présence divine et la sainteté annoncent déjà la présence d'un véritable serviteur de Dieu dans un très grand périmètre. Soit si vous entrez dans la zone de contrôle satanique, sachez-le bien, qu'ils savent que vous êtes là où vous êtes déjà entré dans leur territoire. Ils sont alertés. Si vous êtes un destructeur de leurs activités, ou bien si vous... Ce n'est pas seulement l'onction qui terrorise les démons. C'est aussi la sainteté. Alléluia. Ils ne supportent pas. C'est pour ça que nous, les chrétiens, des fois, on ne se rend pas compte. La sainteté, c'est une autre dimension. La sainteté de Dieu, même nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas la supporter. Sauf que vous voyez même Paul devant le Seigneur sur le chemin de Damas. Comment est-ce qu'il a réagi, n'est-ce pas? Regardez Jean dans les visions apocalyptiques, lorsque vous voyez, lorsque Dieu apparaît dans son éclat, dans sa sainteté, tu ne peux pas. Regardez Isaïe dans Isaïe chapitre 6. Lorsque Dieu vient dans sa gloire, tu ne peux pas, parce que ça dégage la sainteté. C'est la pureté. Alléluia. Et quand Dieu vient, il rencontre quelqu'un dans cet état, la personne sera transformée. Si toi aussi tu marches dans la sainteté, sache-le bien, les démons ne respectent pas seulement l'onction, mais la sainteté. Si tu dors dans les péchés, les boîtes de nuit, c'est toi. Toutes les boîtes, tu viens, les samedis, tu étais déjà dans une boîte, tu as dansé. Et les dimanches, tu viens vraiment en saint. Où tu viens, tu chasses les démons. Et sûr que les démons vont se moquer, ils te vont dire, mais toi, si tu es dans notre camp, pourquoi tu joues comme ça? Ne pensons pas que les démons sont des débiles. Non, ils savent. Ce sont des esprits plus avancés que nous. Il ne faut pas oublier ça. Donc nous avons la grâce, nous avons Christ, nous avons Dieu. Alléluia. Ils travaillent, ils observent. Un jour, on chassait les démons quelque part. Et puis, il y a une personne qui était entrée dans les temps de la délivrance. Cette personne est entrée dans les temps de la délivrance. Les démons dans la personne possédée commençaient à parler. Et toi, si tu entres, les démons commençaient à parler pour décourager le frère. Je me rappelle, c'était dans les années 95. Les démons parlaient pour dire, et toi, si tu entres, tu sais ce que tu as fait. Alors, directement, ça l'a culpabilisé. Il est sorti de la scène de la délivrance. Parce que les démons ont une intelligence très avancée. Ils aiment intimider. Ils vont te montrer que tu es sale, tu n'es pas digne. Ils vont te montrer que tu es sale, tu n'es pas digne de faire ce travail. Ils vont toujours te culpabiliser pour te contrôler. Par la culpabilité, ils vont te contrôler. Par exemple, vous allez voir des gens, ils ont besoin de Dieu, mais ils ne fournissent pas l'effort de chercher Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu. Mais ils ne fourniront jamais l'effort de chercher Dieu. Parce que les démons déposent dans leur cœur la culpabilité. Pour les contrôler, ça devient l'arme du diable dans leur vie. Et il y a d'autres, ils ont la volonté, ils savent qu'ils ont l'information de chercher la délivrance. Ils ne pourront jamais chercher la délivrance. Tout simplement parce que les démons les occupent. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils aiment le travail plus que Dieu. Pour le travail, ils peuvent travailler du 1er janvier au 31 décembre. Du moment qu'ils feront l'argent, c'est bon. Mais dès qu'il y aura un souci, c'est là qu'on va chercher Dieu. Le diable peut te donner ce que tu veux pour te contrôler, loin de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Une personne qui sait qu'il y a un mal dans sa famille, dans sa maison, et qui ne traite pas ce mal, est en train d'élever un lion dans sa maison. Vous êtes en train de développer, d'élever un carnivore. Vous allez perdre les mains. Parce que demain, le lion sera très grand. Vous aurez beaucoup plus de mal à détruire les lions. Si tu peux les détruire aujourd'hui, détruis-les maintenant. Ne laisse pas le mal grandir dans ta maison. Parce que les conséquences peuvent être néfastes et regrettables.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes savent qu'il y a un mal, mais acceptent de vivre avec le mal. Ils ne fournissent pas l'effort de chercher la délivrance. Et quand je parle de la délivrance, je ne parle pas toujours, comme je viens de le dire, des séances de délivrance, mais d'entrer dans cette vie de prière intense où on est en quête de Dieu. On cherche que Dieu intervienne dans nos maisons, dans nos vies, dans une situation donnée. Et le diable ne va jamais te permettre d'entrer dans cette dimension d'une personne consacrée à Dieu et une personne qui prie, qui maintient la prière. Plusieurs mariages finissent mal parce qu'il n'y a pas la prière, parce qu'il n'y a pas la présence divine. Plusieurs personnes souffrent parce qu'il n'y a pas Dieu ou parce qu'il n'y avait pas Dieu dans les débuts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est le seul destructeur de nos vies. La Bible dit qu'il est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste beaucoup de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc il va maximiser pour détruire plusieurs personnes. Ne pensez pas parce que, vous savez, lorsque vous travaillez, vous avez votre paycheck, votre argent qui rentre, vous avez votre voiture, vous avez votre maison, vous pensez que vous contrôlez, vous ne contrôlez rien. Celui qui contrôle, c'est Dieu. Et comme je répète souvent, la télécommande que tu as entre tes mains contrôle la télévision, les appareils que tu as devant toi. Ça ne contrôle pas ta vie. Ce que tu regardes à la télé sont des films, des choses qu'on monte là, hein, par Hollywood. Ce n'est pas la réalité. La vie que tu vis là, ce n'est pas Hollywood. C'est ça la réalité. Et tu dois apprendre à prier. Il est anormal qu'un enfant de Dieu honnête, authentique, chrétien véritable, de rester à la maison. Sachant que moi, ça me prend de prier, mais je reste à la maison pour rien. Que je peux aller prier les dimanches, que je peux aller prier des jours, mais je préfère rester à la maison, parce qu'il y a la paix dans la famille. Il est anormal pour un chrétien mûr, mature. On reconnaît la maturité d'un enfant de Dieu dans la considération de l'œuvre de Dieu. La considération de sa spiritualité. Comment tu considères ta foi chrétienne? Comment tu considères les choses de Dieu? Comment tu considères ta marche chrétienne? La façon dont tu prends les choses de Dieu, c'est cette façon qui va déterminer, n'est-ce pas, ta maturité spirituelle. Votre degré de consécration, votre onction, votre sainteté parle très fort. Et dès que vous arrivez quelque part, ton onction cherchera à contrôler les lieux. Et ta sainteté imposera la volonté divine. Remarquez des fois, vous êtes gênant dans certains milieux à cause de votre sainteté, à cause de votre consécration. Vous arrivez quelque part, vous sentez que vous mettez les gens mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Vous n'avez jamais vu ça? Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez remarquer ça. Et surtout s'ils étaient dans le péché, vous allez vite voir ça. Qui peut faire la délivrance? Il est important de savoir que nous ne pouvons pas aller chez n'importe qui pour la délivrance. Amen. Car plusieurs faux serviteurs servantes jézabéliques en profitent pour détruire les vies des gens. Nous ne devons pas nous rendre auprès des gens qui n'ont pas une histoire ou un parcours ministériel correct. Et surtout, il faut éviter des gens qui ont des parcours ministériels flous, pas clairs. Parce que si tu te fais imposer les mains par un impudique, tu penses que tu auras quoi? Est-ce que vous comprenez, non? Les démons n'obéissent pas aux impudiques. C'est comme une personne liée par un démon, un esprit, se rend chez un féticheur pour que les féticheurs les délivrent. Le féticheur ne va pas te délivrer, il va négocier avec les esprits qui sont en toi. Ils vont te mettre autre chose. Ils vont t'ajouter une autre maladie, un autre problème. Ils vont stopper ces problèmes ou bien ils vont transformer ça en un autre problème. Le féticheur ne va pas te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, même les serviteurs ou la servante de Dieu qui prie pour toi doit être quelqu'un, n'est-ce pas, de consacré dans l'œuvre du Seigneur. Quand je dis consacré, c'est-à-dire une personne qui craint Dieu. Alléluia. On ne peut pas confier sa spiritualité entre les mains d'une personne qui ne marche pas avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas confier son éternité entre les mains d'une personne qui ne marche pas dans la parole de Dieu. Il vit dans le péché, mais vous prenez votre éternité. Écoutez, ne jouez pas avec l'éternité. On ne peut pas confier sa destinée éternelle entre les mains d'une personne qui ne marche pas dans la parole. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit être à mesure de bien discerner. Alléluia.
nous rendre auprès des gens qui n'ont pas une histoire ou un parcours ministériel correct. À la recherche de la délivrance, de la guérison et de la main de Dieu dans nos vies, nous consultons même de faux serviteurs charlatans sans le savoir. Peuple de Dieu, sachez-le bien, l'imposition des mains sert à communiquer toujours quelque chose, en bien ou en mal. Lorsqu'on impose la main, on doit communiquer quelque chose en bien ou en mal. Celui qui impose la main doit avoir une vie chrétienne correcte, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Comme d'autres personnes disent, ah mais lui il fait ces choses, même s'il pèse même, lorsqu'il prie pour les gens c'est correct. Non, c'est pas correct. Cette onction-là, nous ne la voulons pas. Alléluia. Nous ne voulons pas ce type d'onction souillée. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Alléluia. Non, dites amen avec beaucoup plus de vie. Parce qu'il y a des gens. Alléluia, c'est comme ça, amen. Donc il y a des gens qui imposent des mains. J'ai vu, vous voyez une vidéo, c'est terrible. On m'a envoyé une vidéo terrible, bien aimé. Des sœurs aux églises. Celui qui impose ses mains doit être un homme ou une personne ayant une vie correcte, édifiante dans la crainte de Dieu et consacrée totalement au Seigneur. Plusieurs personnes vivent avec l'opprobre sans savoir pourquoi. Mais c'est à cause des faux serviteurs qui bloquent leur vie par les impositions de mains envoûtantes. On impose la main à quelqu'un par une personne qui marche pour la crainte de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas tous ceux qui parlent de la délivrance qui connaissent la délivrance. Dans Marc 6, 13, la Bible dit, Jésus lui-même, il chassait beaucoup de démons. Il éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Soyez vigilants, sages, prudents face à la manipulation des faux serviteurs qui créent des méthodes anti-bibliques. Je sais de quoi je parle. Toi, dis seulement amen. Vous pouvez dire non si vous ne comprenez pas un style de prière qui vous paraît très étrange, bizarre et anormal par rapport à la Bible. Oh, dites bien amen. Ce sont des choses bibliques et authentiques. Ça même de la doctrine chrétienne. Alléluia. Tu as une personne qui prie pour une femme, qui prie pour un homme, qui prend sa main, qui met de l'huile et qui rentre ici dans le ventre de l'homme. Mais non, attends, son sérieux bien-aimé. Ça ne se fait pas ça. C'est pas biblique ça, c'est pas normal. Et s'il y a personne qui réagit, ça c'est quoi? Ça c'est la manipulation, ça c'est l'impudicité d'emplir l'église. Ça c'est quoi ça? C'est tellement sale, je vous assure. Et vous allez voir, c'est combien de personnes qui regardent ça? 5000 personnes. Lorsque vous mettez une prédication où vous criez sur le péché, c'est 2 personnes. Et lorsque vous suppliez les gens de partager, ils ne veulent pas partager. C'est des vidéos comme ça qu'on partage, on met sur internet. Tout le monde regarde. Et dans une telle église, tout le monde regarde. Elle met avec la main. D'abord, une servante de Dieu. Lorsque je crois au ministère de la femme, je crois que les femmes peuvent prêcher. Je crois à ça. Alléluia. Mais la femme qui prêche doit bien s'habiller. Tu ne peux pas passer devant les gens. Tu viens avec ton corps, comme si tu venais déranger les frères ou bien les sœurs dans l'église. Non. On réagissait en disant amen. Votre amen veut dire nous sommes contre ça. Amen. Alléluia. Donc une femme ne peut pas venir à l'église prêchant le Seigneur avec un habillement séduisant. Mais tu ne peux pas servir Dieu comme ça. La séduction c'est un péché. Ça, c'est l'image de Jézabel. Donc, quand vous voyez un esprit de Jézabel dans une personne dite servante de Dieu, vous pouvez directement comprendre que ça, ce n'est pas une servante de Dieu. Il y a des pratiques qu'on peut anti-bibliques. Et c'est scandaleux, je vous assure. Et puis, je vois les personnes qui tombent avec des frères, comme avec des sœurs, en plein pied. Moi, je prie pour toi, je tombe avec toi, on tombe ensemble. Et puis, je reste sur toi, on reste là. Mais finalement, c'est quoi? Bien aimé, il faut sortir de là. Amen. La délivrance, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par des pratiques comme ça où un homme de Dieu va dormir sur une sœur et en dormant, s'étalant sur la sœur, disant qu'Élie avait fait ça. Élie avait fait ça sur un garçon ou bien sur une sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez vu Élisée répéter ça? C'était un cas ponctuel qu'Élie a fait, inspiré par le Seigneur, pour l'enfant, les garçons. Donc il ne faut pas commencer à répéter ça. Et même, tu
faut être un païen authentique, un loup ravisseur dans l'église pour avoir l'audace, le courage de monter comme ça sur une personne, une femme, et puis dormir, s'étaler, dire qu'on est en train de faire le service de Dieu. Ça, ce n'est pas le service de Dieu. Ça, c'est démoniaque, ça. L'église a un souci. L'église ne condamne pas le mal. Il faut condamner les actions pareilles. Ça, c'est le péché. Dans la pratique de la délivrance, il faut rester pieux. Il faut qu'il y ait la pudeur. On ne peut pas pratiquer la délivrance en touchant les parties intimes des sœurs. Et même si Dieu vous a inspiré de oindre les seins d'une femme, pourquoi tu dois toucher? C'est satanique. C'est sans respect. C'est sans pudeur. Je suis en colère contre ça. C'est sans respect. C'est sans pudeur. C'est anti-biblique. Ce n'est pas dans la parole. Mais vous allez voir les chrétiens aller dans de telles églises. Mais c'est bizarre. On renverse les valeurs. On ne veut pas aller là où on prêche la parole de Dieu correctement. On préfère aller là-bas. Elle les habille bien. Oh, mais elle ne doit pas s'habiller comme ça pour se dire les hommes dans l'église, elle doit prêcher. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si vous me voyez ici, j'ai une femme qui s'habille mal. Mais la femme du pasteur, est-ce que c'est normal pour vous? C'est quel exemple? Quand moi je viens avec ma femme, les ministres sont toujours là. Là, c'est la femme du pasteur. Mais non, il y a des valeurs que nous devons tenir, bien aimés. On ne joue pas. On ne peut pas diriger les enfants de Dieu si on ne dirige pas bien sa maison. Si tu n'es pas capable de diriger ta maison, ne pars pas servir le Seigneur. Ça commence d'abord dans ta maison. Sois responsable dans ta maison. Si tu ne sais pas orienter, diriger ta femme, ne viens pas diriger les gens dans l'église. L'église, ce n'est pas une histoire d'arrangement. Tu viens dans l'église, oh, acceptons seulement. Sa femme, elle est comme ça, elle a grandi ici. Non! Grandi ici ou pas, elle doit s'habiller décemment. Alléluia. Il y a des choses qui sont non négociables. On ne négocie pas ça. Et on ne peut même pas s'asseoir sur une table ronde pour en parler. C'est non négociable et c'est comme ça. Ça reste comme ça. Alléluia. La pudeur est exigée dans l'œuvre de Dieu. Des pratiques de délivrance qui sont anti-bibliques. Non inspirées du Saint-Esprit. Mais les chrétiens acceptent ça. Un homme dort sur une femme pour la délivrer. C'est gars le faux prophète. Toute délivrance qui ne reste pas dans la pudeur et dans le respect de l'intimité personnelle de la personne n'est pas de Dieu. Amen. Ça doit avoir la pudeur, cette délivrance. Toute délivrance qui vous exige de faire des choses obscènes ne vient pas de Dieu. Et c'est contre les normes bibliques. Dites Amen. Oh. Amen encore avec beaucoup plus de... Comme ça tu seras plus vigilant maintenant pour les délivrances. Alléluia. La délivrance ne se fait pas dans la nudité et surtout pas dans des endroits flous et obscurs. Dites encore Amen. Ça c'est la sévérité dans l'évangile. Nous rétablissons les choses pour que les choses soient correctes. Amen. On ne fait pas la délivrance dans des endroits bizarres. On doit être correct dans la délivrance. Et si on exige aux sœurs de bien s'habiller pour la délivrance, j'ai déjà dit à une sœur, on ne va pas prier pour toi, rentre. Je t'avais dit de bien t'habiller. Tu ne venais pas jouer avec les gens. On vient faire les œuvres de Dieu. C'est pour ça que tu vas t'habiller comme ça, tu laisses un peu le ventre à l'extérieur et puis tu ne portes pas les pantalons comme on t'a exigé. Non, il faut bien t'habiller. Alléluia. Si tu t'habilles mal, je vais te dire de rentrer. Parce que demain tu vas parler, tu vas dire, ah le pasteur là, il n'est pas sérieux. Si ça y est là-bas, il a prié pour moi, le ventre était à l'extérieur. Et moi j'avais fermé les yeux. Non, sors, va te changer. L'œuvre de Dieu, il faut se protéger. Alléluia. Vous devez nous protéger, nous devons nous protéger aussi nous-mêmes. Parce que les gens attendent qu'il y ait des scandales. Il y a des gens qui sont dans la vie, qui sont là toujours, ils attendent des scandales. Et les tirer là, on attend vraiment, on cherche quelque chose. Rien. On n'en veut pas, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il faut faire des efforts pour rester correct et honnête pour servir Dieu. Il faut éviter de vivre, n'est-ce pas, dans le mélange, dans le péché. Le diable est en train de contrôler plusieurs familles. Il contrôle plusieurs personnes. Il veut détruire ta vie. Mais moi, je vais te dire, il ne peut pas détruire ta vie si tu te lèves dans la prière.
Cet homme était possédé. Il ne savait pas comment chercher la délivrance. Mais les démons dans cet homme ont voulu, n'est-ce pas, rencontrer l'homme de Galilée pour négocier leur séjour. Ça va leur coûter cher, bien aimé. Très cher même. Même si tu as fait des alliances avec Satan, si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras délivré de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais avoir peur de confesser ses péchés et de chercher sa délivrance ou sa guérison. Ton cas n'est pas désespéré, car Dieu a un plan de bonheur pour toi. Si vous ne chassez pas les démons dans votre vie, ils y resteront sans vous donner des signes de leur présence en vous. Ils seront là. Il ne faut jamais dire que moi, mon cas, moi je ne veux pas. Il y a des sorciers qui veulent se repentir, mais qui se gênent. Repentez-vous. Il y a des magiciens qui veulent ils sont fatigués de Satan. Ils ont déjà compris les méthodes de Satan. Ça ne les fait pas. Ils sont fatigués. Ils veulent sortir de là. Ils ont peur qu'ils sortent de là. Il y a des occultistes qui veulent sortir de là. Mais ils continuent à s'accrocher. Peut-être ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Sortez de là. Alléluia. La puissance de Dieu dépasse celle de Satan. J'ai suivi un témoignage qui m'a étonné. Il y a un homme de Dieu qui est au Congo. Sa femme, un homme de Dieu, c'est fidèle, un homme et une femme. Et l'homme, le fidèle en question, l'homme, il a fait un accident. Et dans cet accident, il a cogné une personne, donc il a cogné un monsieur. On l'a arrêté, on l'a amené à la prison. Et les corps, on a amené ça à l'hôpital. Après, l'homme de Dieu, le Seigneur va le révéler, il lui donne des directives, tout ça. Il prie, il suit avec les problèmes de son fidèle qui était arrêté. Il décèle pour comprendre que c'est sa femme qui est dans la sorcellerie, qui a fait cette histoire avec sa maman, qui est sorcière dans le village de Kassai. Alors, la personne qu'on a cognée en route, c'était mort qu'ils ont fait apparaître comme un vivant. On l'a cogné. On a amené le corps à la morgue. Mais à la morgue, il n'y a pas de corps. Ils ont amené le corps à la morgue. Et maintenant, ils vont aller. Le corps va disparaître parce que ce n'est pas un vivant. Regardez comment les diables peuvent vous créer des problèmes. Ceux qui sont amis avec la page de l'église, ils vont voir ça dans la page de l'église. Je vais mettre ça même aujourd'hui. Vous pouvez voir ça. Donc, la femme est en train de dire, oui, c'est la personne que mon mari avait connue, c'est ma grand-mère qui est morte déjà. C'est maman qui est allée prendre son esprit. Elle a fait paraître la personne comme un homme, un vivant. On a connu, c'était pour qu'on tue mon mari. Le plan, c'était qu'on tue mon mari dans la prison. Ah bon? Tu veux tuer ton mari? Oui, c'était ça le plan. C'est maman qui a demandé qu'on puisse le bouffer. Elle dit ça, c'est pas que l'on me dit, elle dit ça, on suit la vidéo. Donc, la sorcellerie travaille. Nous vivons dans un monde où même les accidents, les choses peuvent arriver. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ne fermez pas les yeux devant la sorcellerie, devant les œuvres du diable. Ouvrez les yeux. Voyez bien. Ne fermez pas les yeux. Il y a des gens qui vivent des maladies, qui vivent des problèmes, mais qui veulent fermer les yeux. Ça ne marche pas dans ta famille, tu fermes les yeux. Il y a des blocages, tu fermes les yeux. Il y a des échecs, tu fermes. S'il y a toutes ces choses, c'est qu'il y a une force derrière ça qui opère librement. Maintenant, il faut que tu te lèves dans la prière pour que tu changes ta vie, pour que tu arrêtes les fléaux sataniques dans ta maison. Ça prend la prière, ça prend la révolution, ça prend la révolte, ça prend un changement radical. Il ne faut plus tolérer l'œuvre du diable. Cet homme, s'il avait peut-être prié, il n'allait peut-être pas connaître les messieurs. Regardez, gloire à Dieu parce que son pasteur aussi, il est utilisé par le Seigneur puissamment. Il a demandé à la femme, est-ce que tu aimes ton mari? Oui, j'aime mon mari. Waouh. Mais c'est pas toi qui voulais le tuer? Oui, parce que maman avait demandé. Lorsqu'elle était au village, il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais finir la sorcellerie de cette femme. Est-ce que l'Église vous l'a pardonné? Oui, on la pardonne. La sorcellerie, c'est une petite maladie, on va finir ça.
Parce que les problèmes de la sorcellerie, pour finir la sorcellerie, il faut que la personne avoue et accepte. Si tu n'avoues pas, tu n'acceptes pas, tu dis j'ai abandonné la sorcellerie. Mensonge! Là, vous pouvez avoir des petits convertis qui vont accepter, pas moi. Parce que les cas de sorcellerie, je connais les cas de sorcellerie. J'ai fait les délivrances des sorciers, je connais bien les sorciers, comment ils travaillent. Les sorciers peuvent vous manipuler en pleine délivrance. Ne jouez pas avec les sorciers. Ne jouez pas avec eux. Ils peuvent vous manipuler, vous chassez l'esprit ici. Lui, il a caché la sorcellerie là-bas. Vous vous fatiguez ici, après, il répond à la sorcellerie en sortant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sorciers, on faisait la délivrance un jour. Vous savez, dans l'immaturité, lorsque les gens vous voient faire la délivrance, oui, ça vient de loin. On a tâtonné, on a fait des erreurs. Oui, je connais. Mais pas des erreurs du genre, pas des pudeurs, non, pas des erreurs comme ça. Des erreurs d'ignorance de bien faire. Alléluia. Du genre, un esprit se manifeste, l'esprit fait un signe comme ça. Vous pensez que l'activité est à la fenêtre. Non, c'est du genre comme ça. Vous allez à la fenêtre alors qu'il faut chasser les démons ici. Ça, c'était dans les années 93. Donc, l'esprit fait la main comme ça. Nous, on part à la fenêtre. Oh non, non, venez ici. Là, ma mère va dire, mais ici, venez ici. Ma mère nous appelle, venez ici, on va chasser ici. On faisait la délivrance d'une personne et puis une sorcière qui était là a envoûté un ami. Il a envoûté aussi une autre sœur qui était intercesseuse. Ils se sont mis à se disputer. Ils ont commencé à se disputer, prêts à se toucher. J'étais mal à l'aise. Peut-être moi je sens que c'est la fille là qui a fait ça. J'ai dit c'est toi qui as fait ça. Oh non, ça venait, j'ai dit c'est toi. Oh oui, mais parce que lui il était distrait. J'ai dit ah regardez. On l'a envoûté, puis on a envoûté l'autre comme ça pour détruire cette délivrance. J'ai dit toi tu es venu pour la délivrance, mais tu opères, tu envoûtes. Bien aimé, il faut une personne qui fait la délivrance manifeste aussi les désirs. Manifeste dans son comportement, manifeste dans son attitude, manifeste dans sa façon de faire les choses. Quand tu veux un changement, tu vas t'investir pour les changements. Si tu veux un changement, c'est toi les malades qui doivent commencer à appeler. Mais de nos jours, on a besoin d'un changement, on veut que les pasteurs appellent. Si les pasteurs n'appellent pas, mais c'est toi qui as besoin de la solution. C'est pas normal, bien aimé. Vous devez savoir une chose. Si tu as besoin d'une solution, tu dois t'investir pour la solution. Tant que tu n'as pas la solution, donne-toi à fond. Cherche la solution. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Tu n'as pas la guérison, mais cherche ta guérison. Tu n'as pas la vie que tu voulais avoir. Cherche-la auprès du Seigneur. La Bible dit qu'il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, éloigné de la société, criant, se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Les démons ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Même les démons reconnaissent cela. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ils ont supplié le Seigneur pour ne pas les tourmenter. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Et l'esprit aussi voulait négocier. Et il lui demande, pourquoi Jésus même chassait les démons? Pourquoi Jésus chassait les démons? Parce qu'il savait qu'un démon resté dans une personne entretenue, c'est la désolation dans la vie de cette personne. Il faut les chasser, il faut qu'ils soient hors de la personne pour que la personne se sente libre et qu'elle soit en mesure de réaliser sa vie ou ses projets. Alléluia. Il demanda quel est ton nom, les gens et mon nom. Lui répondit-il, quand nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons leur place, c'est dans les lieux arides. Maintenant, ils sont identifiés toujours par les chefs du groupe. Des fois, dans les délivrances, les gens font des délivrances. Lorsqu'on fait la cure d'âme, tous les entretiens, c'est pour chercher à comprendre exactement c'est quoi les problèmes, pour déceler et pour attaquer les problèmes directement. Parce que des fois, si on fait les délivrances en désordre, on risque de prier et de ne pas toucher
l'esprit maître, l'esprit qui régente, n'est-ce pas, la légion, bien les autres démons dans la personne. Donc il faut connaître quel est l'esprit qui est dans la personne, qui dirige les autres esprits. Les seigneurs peuvent vous le révéler ou vous permettre de comprendre lors de l'entretien. Amen. Donc c'est très important. Si vous n'avez pas... Les seigneurs posent la question ici. Quel est ton nom? Et l'esprit s'exprime, la légion. Donc, et puis le Seigneur va les chasser. Esprit impur, sort de cet homme, esprit impur. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons prièrent en disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pont escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Même 2000 pourceaux. Dieu veut montrer ici que votre vie, que la vie humaine, que l'âme a plus de valeur que le pourceau, que l'âme a plus de valeur devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie vaut mieux, plus que même de l'argent, 1 million. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de ton âme. Mais combien les chrétiens ne considèrent pas leur vie? Combien les chrétiens eux-mêmes ne prennent pas soin de leur vie? Combien les chrétiens eux-mêmes détruisent leur propre vie? Tu as une situation de stérilité dans la maison. Tu as une situation d'échec dans la vie. Ça ne marche pas. Tu ne veux pas fournir les efforts pour chercher la prière. Ça ne marche pas. Tu ne veux pas gêner. Tu ne veux pas prier. Tu veux que Dieu te donne tout gratuitement. Tu donneras l'argent quand tu iras chez le féticheur. Parce que tu sais, là-bas, on ne joue pas. Si tu ne donnes pas, toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Et comme Dieu, on peut négocier avec, alors on ne préfère pas donner à Dieu. Vous ne pouvez pas savoir, même votre offrande peut vous apporter la solution. Tout ce que vous faites pour Dieu peut vous attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Gêner, prier, servir Dieu, donner, s'aimer, ça vous attire la faveur de Dieu. Et dans tout ça, il faut garder la vie de la crainte de Dieu, la sainteté, la lecture de la parole, la prière. C'est cette vie-là qui met les démons mal à l'aise. Ils n'aiment pas les gens qui prient. Un homme de Dieu qui est déjà mort a donné un témoignage, il expliquait que parmi les activités qu'ils avaient dans le monde des ténèbres, c'est de placer les chrétiens devant la télévision, les maintenir devant la télé, ou devant la musique du monde. Alors il dit, on les maintenait là, pour qu'ils n'aient pas le temps, n'est-ce pas, de prier. Ils n'aiment pas les gens qui prient. Plus tu pries, tu augmentes la présence de Dieu dans ta vie. Ils n'aiment pas ça, les démons. Et pour finir, je vais dire, nous sommes délivrés pour servir Dieu. Le Seigneur ne nous délivre pas pour rien. C'est pour le servir, car pour Dieu, le seul abri se trouve dans sa présence et dans les services. Les démons chassés n'aimeraient pas rester en dehors de sa demeure habituelle. Il fera tout pour y retourner. Il faut développer une vie de prière de qualité, car il y aura plus d'attaques après la délivrance. Vous allez voir plusieurs personnes après la délivrance, ils ont plus de combats. C'est normal parce que les esprits sont en colère. Il faut avoir une vie d'intercession, une vie de combat spirituel. Il faut développer la vie de l'église. Il faut aller dans la présence du Seigneur. Il faut aller à l'église. Il faut développer l'écoute de la parole, la lecture de la parole, la crainte de Dieu. Dieu ne délivre pas pour qu'on retourne dans le péché. C'est pas que Dieu t'a délivré aujourd'hui d'une maladie et tu retournes dans la boîte. Maintenant, la maladie va revenir. Et quand ça va revenir, tu vas dire oui, ce sont des guérisons de fétiches. Oh, qui t'a dit? Il y a des choses que nous entendons. Jésus disait ceci, va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive les pires. Matthieu 12, 43, 45. Les esprits impurs chassés iront dans les lieux arides. Dès qu'ils ne trouvent pas du repos, ils vont tout faire pour revenir. Maintenant, si toi tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré, mais tu retournes dans le péché, comment tu veux conserver la guérison qui vient de la sainteté? Et puis vous allez dire, oh, le pasteur là, il a des fétiches. Même Béni, là, il a des fétiches. Il avait prié pour moi, j'étais guéri. Mais après, c'était une guérison de 3 jours. Mais après la guérison, qu'est-ce que tu as fait? La nuit là de la guérison, tu étais où? Tu as fêté comment? Vous avez une personne guérie, mais qui fête dans la boîte. Une personne guérie, mais qui fête avec l'alcool. Mais c'est Dieu qui t'a guéri. Mais tu remercies les diables. Alors maintenant Dieu dit, ah bon, ça va. Il te lâche. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te reprend. Mais ce qu'il va te donner maintenant,
ce sera pire. Vous pouvez perdre votre délivrance et recevoir plus de démons qu'avant votre délivrance. On ne joue pas avec les domaines de la délivrance, de la protection de celle-ci. Vous pouvez perdre votre délivrance. On perd la délivrance. On peut être délivré aujourd'hui et après 3 heures, on perd la délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu es délivré, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne dois plus retomber dans le péché. Mais si tu tombes dans le péché, tu ouvres une grande porte qui va détruire ta vie. Alléluia. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis des frayeurs. L'homme fut rétabli. L'homme fut rétabli, délivré. Il était dans le bon sens. Dieu l'avait libéré. La délivrance est un choix. Je dois choisir la délivrance. Si je ne choisis pas, Dieu peut me placer dans un endroit qui peut m'apporter, n'est-ce pas, où je peux recevoir la délivrance. Dieu peut me placer en contact avec des gens qui peuvent m'apporter la lumière sur la délivrance. La délivrance, c'est chercher la libération d'un domaine donné dans notre vie. Je vois tel domaine est bloqué, je cherche la délivrance dans ces domaines-là. Je vois tel autre domaine est lié, je cherche la délivrance. J'ai investi l'argent dans tel domaine, mais ça ne marche pas. Pourtant, je m'y connais très bien. Je cherche la délivrance dans ces domaines-là. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je m'investis pour avoir la délivrance dans ces domaines-là. Je prie, je gêne, je cherche la face de Dieu pour avoir la délivrance. Alléluia. Il y a des problèmes qui nous arrivent dont l'origine découle de Satan, du monde des ténèbres. Et le diable est à l'auteur de plusieurs situations. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus. Écoutez pour finir. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Vous avez déjà vu des gens qui ont vu un miracle et qui commencent à dire, qui disent, non, quitte notre territoire parce que tu nous déranges avec ta guérison. Mais Jésus est venu dans votre ville. J'ai libéré les démoniaques qui étaient liés, bloqués, qui dérangeaient votre vie. Mais pourquoi vous me chassez de la ville? Est-ce que vous voyez ça? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Parce qu'on l'a chassé. Jésus ne lui permet pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et rencontre-là tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dieu te délivre. Est-ce que tu témoignes dans ta famille? Dieu te délivre. Dieu te fait du bien. Est-ce que tu peux témoigner dans ton milieu de vie? Comment tu témoignes ta délivrance? Il s'en alla, s'est mis à publier. Il s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Il a publié ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Bien aimé, j'aimerais conclure pour vous dire que vous devez apprendre à publier ce que Dieu fait dans votre vie. Il a délivré l'homme. Il a délivré cet homme. Mais écoutez ce qui est arrivé. Ils ont chassé Jésus de la ville. Après le travail du Seigneur, la délivrance, après des grands moments de puissance, le diable peut vous attaquer. Retenez ça. Vous pouvez remporter la victoire dans un domaine, mais le diable va contre-attaquer. Jésus a chassé les démons, il a délivré la personne, mais les démons ont poussé ces gens à les chasser de la ville. Normalement, la ville pouvait dire Jésus délivre tous nos enfants, guérit nos malades, n'est-ce pas? Mais la ville l'a chassé. Une ville apparemment possédée, mais qui chasse celui qui a la guérison. Ils ont raté la bénédiction. Ils avaient la bénédiction de Dieu parmi eux, mais ils ont chassé la bénédiction. Parce qu'il a dit, il préférait cet homme possédé en d'autres termes. C'est comme s'il fallait qu'il soit comme ça. Pourquoi tu es venu les libérer? Alors sors de notre vie. Nous n'avons plus besoin de toi. Ta délivrance ne fera pas peut-être la joie de tout le monde. Ta solution ne fera pas peut-être la joie de tout le monde. Mais dans tout ça, tu dois décider. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux. Alléluia. Au lieu de pleurer la nuit avant de dormir, et le matin tu oublies tout, tes pleurs. Pleure, mais prends les décisions. Alléluia. Décide pour ta vie. Lève-toi, on va prier.
Prie, demande à Dieu de te couvrir par son esprit. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir communiqué ta pensée. Merci pour tout, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses du bien par ta parole. Laisse que ta parole dans nos cœurs apporte la solution. Nous accorde la sagesse au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes tout ce qu'il faut pour que nous puissions maintenir la délivrance, pour que nous puissions chercher notre délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, touche mon frère, touche ma soeur, communique la sagesse, la grâce, la puissance, édifie la vie de quelqu'un. Dieu de gloire, réveille l'esprit de ma soeur, de mon frère, qui négligeait la solution spirituelle de sa vie, qui négligeait la délivrance de sa vie, qui négligeait la recherche de sa guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, étends ta main dans nos vies. Touche-nous, Père de gloire, que tout soit pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. À nous la victoire. Namakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Fote na ngai te na bombama na Yesu. Likonzi ya makasi esimba bomoi na nga. Ava osimbanga bomananu ya Yesu. Soki obomi yo nsima nde olongi ngai. Likolo ya kombo na nga bakisa kombo ya elombe o. Ngai nalengisaka kasi nakobanga te o. Nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango. Bayaka na butu bakutaka ngai bien pende o. Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambe o. Ata banyama na samba bango mpe bayebi yango. Soki abwaki na bango na débandade, nakanga bango bakomi disperse. Asalanga lisusu flamme de feu. Soki napeli bango na mal à l'aise, esika na ngati epesameli